On va voir aujourd'hui des astuces pour améliorer votre référencement naturel. Attention, ça va être des astuces de référencement naturel un petit peu plus pointues que d'habitude. On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ce nouveau podcast. Voyons voir comment augmenter son trafic de référencement naturel avec 9 astuces. Alors, la première astuce, ça va être de trouver de nouvelles opportunités de mots-clés. Donc, si vous avez un blog depuis plusieurs mois, plusieurs années, un blog ou un site d'ailleurs, et que vous avez déjà créé et configuré un compte Google Search, console de l'époque, et bien si vous êtes dans ce cas-là, c'est parfait, vous allez pouvoir mettre tout de suite en pratique cette tactique. Pourquoi je vous dis ça? Puis les autres, du coup, vous allez devoir créer votre compte Google Search pour mettre tout ça en place. Mais en tout cas, dans cette astuce-là, qui va être de trouver de nouvelles opportunités de mots-clés, si vous avez déjà un site qui date un petit peu, c'est hyper important parce que c'est Google, il a déjà enregistré plusieurs années de données, notamment tout ce qui est relatif aux recherches effectuées donc, par les visiteurs de votre site, donc soit les mots-clés, le trafic, les impressions, les taux de clics, etc. Tout ça, toutes ces informations, Google les a enregistrés et donc il suffit d'aller dans votre Search Console et de regarder tout ça pour y voir un petit peu plus clair et de voir un petit peu où vous en êtes. Alors, surtout, ce que ça va vous montrer, c'est que y a peut-être des mots-clés auxquels vous n'avez pas pensé pendant votre première analyse. Et vous allez découvrir du coup des mots-clés supplémentaires que les gens recherchent aujourd'hui, mais qui n'apparaissent pas forcément dans votre contenu. Et là, il y a une vraie opportunité d'avoir un petit pic de trafic très très rapidement. Alors, comment vous allez faire ça? C'est très simple. Après, on revient sur des bases de référencement. Vous allez ajouter ces mots-clés dans tout ce qui est balise titre, dans tout ce qui est H1, H2, H3, ok, dès que ça s'y prête. Et vous allez également optimiser votre balise title. Je vous rappelle, la balise title, c'est tout ce qui apparaît dans les recherches de Google, ok. Donc, la description et la balise title. Posez-vous ensuite les questions suivantes. Est-ce que ma balise titre est assez explicite et donne envie qu'on clique dessus? Et est-ce que ma balise description est assez explicite et met bien en valeur le contenu de ma page? Dans ces deux balises, il va falloir vraiment mettre ces nouveaux mots-clés. Donc, regardez un petit peu les pages qui ont été cliquées ou les articles de pages qui ont été cliqués et voyez comment vous pouvez aménager ça. Ensuite, la deuxième astuce, ça va être réussir à augmenter la durée moyenne des visites. Ça, vous le savez, Google est très sensible à la durée de chaque visite sur votre page ou sur votre site. Et encore plus depuis la sortie de ce qu'on appelle le Rank Brain. Alors le Rank Brain, c'est un mot anglais, mais c'est simplement un système intelligent qui apprend au fil du temps le comportement des utilisateurs pour au final aider Google à classifier les résultats de recherche de manière cohérente. Okay. Donc il va se baser sur plusieurs critères qui sont le taux de clic, le taux de rebond et le temps passé sur une page. Donc première idée que vous pouvez faire, ça va être de placer du contenu en haut de la page. Comme ça, c'est directement visible. Google y comprend tout de suite. Ensuite, ça va être d'avoir une introduction accrocheuse, évidemment. Si elle n'est pas accrocheuse, vous n'allez accrocher personne. Personne va lire. Et il faut qu'il y ait un contenu qui soit long. Comme ça incite les gens à rester sur votre page. Mais après, comme vous le savez, très certainement, il y a une forte corrélation entre la longueur d'un contenu et sa position dans la page des recherches de Google. Alors la raison, elle est très simple. Plus le contenu est long, plus il faut lire, donc plus la durée de visite s'allonge. Et ça, c'est un signal positif envoyé à Google. Attention cependant, plus votre article est long, plus il est compliqué à lire ou peut-être indigeste, donc il va falloir bien aérer son contenu. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, en aérant votre contenu avec les titres, les balises titres H1, H2, H3, avec vos mots-clés, vous allez pouvoir, entre guillemets, permettre à votre visiteur d'améliorer sa lecture, son confort de lecture en tout cas. Voilà pour ça. Ensuite, la troisième astuce, ça va être d'ajouter des variations de mots-clés dans votre contenu.
Donc c'est très simple pour trouver des synonymes, entre guillemets, pour pas que ça fasse trop répétition, et surtout pour aussi que Google enrichisse sa base de données par rapport à votre contenu. Donc vous allez pouvoir en trouver des synonymes en recherchant, en faisant des recherches qu'on appelle associées à Google, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une recherche de mots-clés, enfin une recherche dans Google tout simplement, vous allez tout en bas de la page et il y a des recherches qu'on appelle associées. Il y a marqué, d'autres utilisateurs ont cliqué ça. Donc ça peut vous donner des idées. Et l'astuce numéro 2, ça va être d'utiliser le planificateur de mots-clés de Google. Voilà, où là vous allez pareil avoir toute une liste de mots-clés qui vont entre guillemets, tourner autour de votre thématique. Ça peut être hyper intéressant. L'astuce numéro 4, ça va être de répondre aux questions de votre audience. Ça, c'est hyper important. Il y a un site qui s'appelle answerthepublic.com. Je vous mets le lien en dessous du podcast. Vous cliquez dessus. Vous allez vous poser une question, par exemple, moi je fais de la formation, par exemple référencement naturel, vous tapez formation référencement naturel et il va sortir une sorte de mind map avec toutes les questions, où, quand, comment, qu'est-ce qui est posé en fait, et vous allez pouvoir faire un export CSV, donc un export que vous allez pouvoir ensuite ouvrir dans un fichier Excel ou Google Sheet, et vous allez voir toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser, et ça c'est super intéressant lorsqu'on veut créer un article. La cinquième astuce, ça va être d'optimiser votre site pour l'indexation mobile first de Google. Alors c'est quoi? Aujourd'hui, Google prend en compte les versions mobiles dans les recherches, donc pour du coup établir le positionnement de ces pages dans ses résultats. Ok, donc il est crucial que votre site soit bien optimisé pour les mobiles. Vraiment, c'est crucial parce que sinon, il va vous pénaliser. Ok, donc il faut que vous ayez un site qui soit ce qu'on appelle responsive, il faut que vous ayez des boutons qui soient accessibles, etc. Donc vérifiez de ce côté-là un petit peu comment optimiser votre site pour l'indexation mobile first. La sixième astuce, ça va être de faire un sujet par page, et ça c'est hyper important. Je vois encore trop quand je fais des audits de sites où des personnes qui ont 50 000 sujets sur une page, 50 000 mots-clés, ça ne marche pas. Chaque page de votre site doit traiter d'un sujet qui lui est propre, et donc être la seule optimisée pour ces mots-clés qui sont relatifs au sujet traité. C'est hyper important. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez repérer plusieurs articles de blog traitant d'un sujet similaire. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme... par exemple, si je prends l'exemple du tennis, comme j'ai été moniteur tennis, par exemple, vous allez avoir un article 1 qui va dire comment réussir à gagner ses matchs, un article 2 qui va dire 21 astuces pour réussir à finir ses matchs, voilà, ce genre de choses. Et bien ça, vous allez garder l'article qui génère le plus de trafic, d'accord, et ajouter des redirections 301 vers l'article qui génère le plus de trafic. Comme ça, Google, il va pas vous pénaliser, parce qu'au final, vous parlez de la même chose, d'accord, ça va être gagner un match, finir un match, ça se ressemble, et comme ça va vous permettre de consolider de manière à ajouter des informations qui proviennent ensuite d'autres articles dans l'article final. Et veillez à bien restructurer l'article pour le rendre évidemment agréable à lire. Alors, je reviendrai dans une astuce qui est un petit peu plus tard, c'est ce que j'appelle moi les articles satellites, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc les bénéfices en fait d'avoir un sujet par page, ça va être votre article il sera plus long et plus complet, d'accord? Donc vous allez pouvoir reprendre un peu des différents textes que vous avez pris et le compléter. L'idée c'est ça, c'est que tous les articles qui ont, on va dire, une base commune, de thèmes communs, enfin de sujets communs, c'est même plus un thème, c'est de sujets communs, vous allez pouvoir y restructurer. Donc du coup, ça vous fera un article plus long, plus complet, donc du coup, les gens ils vont rester plus longtemps. L'autorité de cet article qui va grossir. Ensuite, vous aurez plus de facilité à le promouvoir, et ça c'est hyper important. La septième astuce, ça va être écrire évidemment
des articles au thème commun. Alors, c'est ce que j'appelle moi les articles satellites. On imagine que vous avez un article central qui va parler du tennis, par exemple. Ok, vous allez faire un gros article sur le tennis en général. Et ensuite, cet article, vous allez créer des articles satellites. Les articles satellites, ça va être par exemple un article sur le coup droit. Qu'est-ce qui se passe sur le coup droit, etc. Vous allez pouvoir parler technique, vous allez pouvoir parler stratégie, vous allez pouvoir, voilà, tout ça. Et ensuite, sur le revers. Vous faites un autre article sur le revers. Et puis un autre article sur la stratégie d'attaque, par exemple. Et un autre article sur la préparation mentale. Voilà. Tout ça vont tourner autour de votre article principal qui parle du tennis. Mais vous allez créer des articles satellites. Et pareil, un sujet, évidemment, par article satellite. Ok. Donc à partir du moment où vous allez parler du coup droit, ben vous allez aborder tout ce qui est dans le coup droit. Ok. Que ce soit la technique, comment on fait, quoi faire, pourquoi on le fait, etc. etc. Et ça va être hyper important. Parce que vous allez, en fait, ça va être comme une sorte de livre avec des chapitres, tout simplement. Vous avez votre livre principal qui est votre article principal, et ensuite vous avez les chapitres qui sont les sujets que vous allez donner autour de votre thème. Alors pourquoi? Parce que déjà, ça va montrer à Google que vous connaissez un paquet de choses sur chacune des thématiques du tennis. Et du coup, ça montre que vous êtes un expert. Vous allez pouvoir également guider chaque visiteur dès que vous allez écrire un article vers vos articles satellites. Si vous voulez voir, par exemple, vous êtes abordé le coup droit, vous voulez aussi progresser en revers, allez sur l'article revers, etc. Et il va y avoir des liens, un maillage interne, ce qu'on appelle, dans votre site, et ça va, du coup, permettre à Google de voir que votre site est vraiment intéressant et que la personne, du coup, elle va cliquer pour aller de page en page, et ça va faire ce qu'on appelle baisser le taux de rebond. Alors, c'est pas bon non plus d'avoir un taux de rebond trop bas. Enfin, après, ça, c'est un avis personnel. Ça dépend vraiment les sites, le taux de rebond. Mais en tout cas, Google aime bien quand c'est aux alentours de 50%. Donc, du coup, vous allez avoir des gens qui vont rester plus de temps sur votre site. Et ben, le RankBrain, qu'on parlait tout à l'heure, il sera content. Et enfin, la neuvième astuce, ça va être de mettre à jour et republier du contenu ancien. Pourquoi? Et ben parce que une fois que vous avez publié des articles de blog, par exemple il y a 2 ans, vos articles ils vont se retrouver en fin de page, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans la page 3, 4, 5, 6e de votre blog. Conséquence, ils vont être beaucoup plus difficiles d'accès. Plus les années passent, plus ça va être compliqué d'accéder à vos articles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Vous allez faire une petite mise à jour. Ça va booster un petit peu. Vous mettez à jour en apportant quelques nouvelles données, des nouvelles images, ou etc. Ensuite, vous éditez la date de publication. D'accord? Par exemple, si vous l'aviez écrit en septembre 2015, vous allez marquer que là, vous l'écrivez en, je sais pas, on est en février 2021, vous l'écrivez en février 2021, vous mettez la date là. Et du coup, vous allez publier l'article et il sera dans vos derniers articles publiés. Et vous allez pouvoir à nouveau le partager dans vos réseaux sociaux, puisqu'il y a de grandes chances que déjà vous avez augmenté votre réseau et que les personnes ne s'en souviennent plus. Donc voilà, et puis si elles s'en souviennent, vous dites voilà, j'ai fait une petite mise à jour si ça vous intéresse, etc. etc. Voilà un petit peu ces 9 astuces de référencement naturel. C'était un petit peu plus technique, on n'est pas uniquement que dans du contenu, on est vraiment dans des stratégies faciles à mettre en place. Moi je m'appelle toujours Pascal Dumont, je suis toujours un organisme de formation dans le web. Donc si vous voulez faire progresser votre activité grâce au web, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet. Toutes mes formations sont prises en charge financièrement. Voilà, donc moi je vous laisse et je vous souhaite un très bon référencement. Ciao.